vais attendre un peu que les fidèles viennent. Je suis vraiment désolée, je vous ai prévenu à la dernière minute. Donc je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont vraiment occupés, pardonnez-moi. Mais voilà. On va attendre, hein, pour les fidèles au moins, comme j'aime dire, 2 à 3 personnes. S'il y a 2 à 3 personnes, ça ferait l'affaire. Donc je me partage, hein. Alors aujourd'hui, nous allons parler, ouais, oh bah, une personne de plus. Bon, Sergio, essa vidéo est en français. Bon, pour les gens qui me rejoignent, qui parlent portugais ou anglais, franchement, I'm so sorry for those people who speak English and Portuguese. I'm so sorry, but this is a video in French. Sergio, essa video in francês, desculpa. For the ones that came in, this video is in French. So please, I'm just so sorry for those that speak English and Portuguese. So yeah. Je vais attendre encore 1 minute à 15h. Oh, thank you, my friends. Thank you. Thank you. Donc voilà. How you been doing? Bon, on va commencer. Cher Heather, encore une fois, je te demande pardon. Parce que je vous ai prévenu, en fait, je vous demande tout pardon, hein, parce que je vous ai prévenu à la dernière minute. J'espère que vous m'entendez très très bien, parce que j'ai pas mes écouteurs, donc je peux pas canaliser ma voix. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, le titre c'est, je pense, les relations, le reflet de mon âme. Le reflet de mon âme. Alors, ce partage, c'est par rapport aux appels que j'ai vraiment reçus cette semaine. J'ai eu moi 3 appels concernant les relations, les types de relations, fréquentation filles-garçons, rupture après les fiançailles, ou comment en fait me comporter avec des non-chrétiens. Je suis chrétienne et voilà, il y a des ragots, il y a des critiques et tout, comment me comporter. Donc voilà, c'est vraiment un partage de mon cœur parce que je suis passée par toutes ces situations-là. Et bon, peut-être pas rupture de fiançailles, pas, je dis pas encore jamais, j'espère en tout cas, je ne prophétise rien et tout, mais je suis passée en tout cas dans la fréquentation, je suis passée aussi dans Hello Jennifer, si c'est toi, fais un coucou et inviter des personnes pour qu'on puisse commencer. Là je vois 3 personnes, pour moi ça suffit, 2 à 3 personnes, le Seigneur est là, nous sommes présents. Donc voilà, comme je disais pour ceux qui viennent d'arriver, et j'espère que vous serez avec moi tout au long de ce petit partage, c'est par rapport aux relations, l'état de mon âme en fait. Et aujourd'hui vraiment c'est par rapport à des discussions que j'ai pu avoir avec vous. Vous vous reconnaîtrez sûrement en live ou en rediffusion pardon. Plusieurs d'entre vous, vous m'avez appelé en fait par rapport aux relations. Une m'a appelé comment voilà, je dois me comporter dans une fréquentation entre garçons et filles. Une autre, oui, comment me remettre d'une rupture de fiançailles. Et une autre m'a appelé vraiment, c'était par rapport comment je dois me comporter vis-à-vis des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Comment je dois me comporter, sachant que je suis à l'école avec, sachant que je suis au travail, comment je dois me comporter. Et vraiment, aujourd'hui, c'est aussi le soupir de mon cœur parce que je suis passée par là et je passe toujours par là. Et franchement, voilà, je ne peux que vous donner mon expérience. Cette expérience, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi et j'espère que ça fonctionnera aussi pour vous. Donc, c'est pas figé. Mais il y a des bases qui ont été faites par rapport à l'écriture biblique. Donc voilà. Alors, la première étape, nous allons parler des fréquentations garçons et filles.
Amen, 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 Jennifer. Donc voilà, Jennifer est là, coucou. Garçons et filles. C'est juste pour vous dire que encore, il faut savoir que c'est légitime en fait d'être en relation, c'est légitime de vouloir se marier. Encore, moi je le répète et j'assume, nous femmes, en fait, nous avons été créés, nous avons été retirés de la côte d'un homme. C'est vraiment très important. Quand le Seigneur nous a créés, il a créé son Fils, il a créé l'homme avec désir. Quand il a formé l'homme, il l'a créé avec désir. Et nous, les femmes, en fait, nous avons été créés parce que nous sommes indispensables. C'est-à-dire, le Seigneur, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, oui, s'il vous plaît, donnez-moi des likes, des cœurs comme ça, vous me motivez, je sais que je... Voilà. Donc, l'homme, voilà, la femme, elle a été créée parce qu'elle est indispensable. Dieu, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, il arrive à un moment, même depuis toute petite, une femme, une fille, elle rêve à son prince charmant, en fait. Et c'est normal. Moi, je ne vois pas de tabou quand on parle de mariage. C'est vraiment quelque chose, comme moi, je le répète toujours, le mariage est une... Oui, Bettina, mais j'ai déjà ça, c'est mon 3e ou le 4e live. Merci de me soutenir en tout cas. Voilà, il faut savoir que le mariage, c'est une des missions, moi j'aime le dire, de plus importante, de la plus dangereuse du monde. Pourquoi? Parce que c'est un champ de bataille. Donc, il est temps, en fait, il est important qu'on passe du temps. Et bien évidemment, je ne peux que vous donner ce que j'ai reçu, parce que moi aussi, je suis en préparation pour le mariage. Donc voilà, je vous parle de la préparation. Donc évidemment, les gens qui viendront vers moi, c'est aussi les gens qui sont en quête de préparation. Et comme je le dis encore, l'étape des fréquentations, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire jusque pour aller au mariage, il y a l'étape de l'observation, il y a l'étape des fiançailles, de l'engagement, du mariage en fait. Il y a plusieurs étapes. Et aujourd'hui vraiment, ah, ok, merci. Aujourd'hui vraiment, je vais m'attarder sur l'observation, parce que l'observation, c'est là où on a plus de problèmes. Je ne sais pas si c'est là où on a plus de problèmes, mais en tout cas, nous, les sœurs, c'est là où on se fait beaucoup avoir. L'étape de l'observation. Pourquoi? Parce que un homme, il faut savoir que c'est l'homme qui vient vers nous, les filles. Hein. C'est pas à nous d'aller voir, c'est pas à nous d'aller voir l'homme. Même si nous sommes intéressés, c'est à l'homme de venir vers nous, parce que l'homme est de nature chasseur. L'homme est de nature, comment on appelle ça, prédateur. L'homme en fait va à la chasse. Et donc pour les filles, il y a une étape où l'homme t'a remarqué. Bien évidemment, il s'approche vers toi et je veux vraiment m'attarder sur l'observation. L'observation est juste une étape où il pose des questions, où en fait il veut savoir si la femme, l'idée qu'il avait au début de la femme, de toi ou de moi, c'est exactement ce qu'il a pensé en fait. Donc il va rentrer dans la pratique, c'est-à-dire il va essayer à être dans ton environnement, pas forcément fréquentation, mais dans ton environnement, c'est-à-dire te connaître, savoir qu'est-ce que tu aimes, savoir si vous complémentez, si vous êtes complémentaires, voilà. Mais ça veut pas dire que cette phase d'observation est une phase en fait arrêter, parce que cette phase, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, elle peut même durer un jour ou même des heures. Et je sais encore, je me base par rapport à une fille qui m'a appelée, qui voulait des questions et tout cette semaine. Elle m'a dit, mais Susanna et tout, je suis dans la phase d'observation, comment je me comporte? Et je lui ai dit vraiment, il y a la phase d'observation, il faut laisser en fait le frère venir vers toi, il faut laisser en fait, il faut lui laisser s'exposer en fait. En fait, il faut connaître le gars, on va dire vrai. Il faut connaître le gars, il faut lui laisser le temps de parler, il ne faut pas se précipiter. La phase d'observation est très importante parce que nous, les femmes, les filles, franchement, nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous nous mettons dans des situations qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, un frère vient te parler, tu as entendu peut-être qu'il est intéressé par toi et tu commences à
parce qu'il a parlé 3 jours avec toi, donc tu commences à, toi aussi, à envoyer des messages, tu commences à lui, voilà, un peu à l'harceler. Tu ne laisses même pas le temps du frère d'aborder ou te poser des questions. Parce qu'il y a des frères, en fait, qui vont selon... Louise, again. If you do understand French, it's okay. I'm so sorry for those people who speak French, Portuguese. This is a Portuguese and English. This is a French video. So please, you can like it, you can stay, but no English, no Portuguese. Yes, je reviens. Donc, c'est une étape très... Bon, je disais de la fréquentation, je disais par exemple, nous les filles, on se précipite beaucoup et il faut vraiment être calmos. Parce que un homme, il peut venir vers toi parce qu'il a entendu de bonnes choses. Un homme peut venir vers toi juste pour regarder, pour observer. Par exemple, la reine Esther, quand le roi cherchait une femme, ben, il avait plusieurs en fait dans la cour. Et chaque soir, il invitait une femme vers lui pour pouvoir la connaître. Soit la connaître physiquement, soit la connaître en fait dans l'intimité, mais en tout cas pour la connaître. Au jour d'aujourd'hui, vraiment les filles, nous n'allons pas aller exposer nos corps, donner à un homme, non, mais on va dire que un homme, quand il vient vers nous, c'est pour nous connaître, pour savoir, voilà, si ce qu'il cherche est vraiment en nous. Et c'est une phase où... c'est une phase, en fait, où on doit vraiment être focalisé et ne pas se précipiter ou, voilà, donner des conclusions. Par exemple, moi, je sais que il m'est arrivé dans la phase d'observation, par exemple, de parler à quelqu'un 2 jours et mettre 6 mois pour oublier le gars. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais pas bien dans mon âme. Je me suis rendu compte, en fait, que j'étais... peut-être que j'étais dans le rejet. Et voilà, je cherchais à la relation. Et donc, quelqu'un vient te parler une semaine. Ben, ne t'a rien dit. Mais toi, tu t'accroches à cette relation. Tu commences à carrément à l'harceler. Ou même à être dépressif parce qu'il n'est pas revenu vers toi. Ou parce qu'en fait, il n'a pas donné de suite. Et tu te dis, mais voilà, tu commences à être dépressif, tu commences à faire des jeûnes et prières et tout, juste pour que le frère revienne vers toi. Franchement, ma chérie, ne fais pas ça. Parce que l'homme, en fait, tant qu'il ne t'a rien dit, il n'y a rien d'officiel entre toi et lui. Il faut comprendre vraiment ça. Tant qu'il ne t'a pas dit, ma chère, j'ai envie de... commencer ou oui voilà je te vois comme ma future épouse, salut, je te vois comme ma future épouse, tant qu'il ne t'a pas dit ça, franchement, garde ton cœur, il faut garder ton cœur. La Bible nous dit de garder ton cœur, garde tes pensées, vraiment, voilà, surtout si tu vois que le frère ou le gars ou l'homme est mignon, il te plaît, vraiment, garde ton cœur. Ne sois pas cette fille qui se donne totalement, qui s'offre. Parce que les hommes, ils sentent ça. Vraiment, c'est pas parce que t'es chrétien ou voilà, t'es dans l'église que... Voilà, les hommes, c'est des chasseurs. Ils sentent quand tu es derrière eux. Ils vont sentir... Ils savent quand... Comme un... je veux pas dire ça. En fait, comme un chien sait quand une femme... En fait, quand elle est en train de... Quand la chienne, elle est en chaleur, elle est comment on appelle ça? En ovulation. Les chiens sentent ça. Je ne veux pas comparer les hommes aux chiens, mais un homme, un prédateur, il sent toute chose. Il sait quand une femme, elle se donne totalement. Et c'est pas forcément ce qui va l'intéresser. Même si tu l'intéressais au début, c'est pas vraiment ce qui va l'intéresser. Donc vraiment, les sœurs, dans ça, calmons-nous. Moi, je me souviens, encore une fois, je ne parle que de moi parce que c'est mon expérience, bien évidemment. Je ne peux donner ce que j'ai reçu. Voilà, encore, je vous parle souvent de cette expérience parce que ça m'avait vraiment touchée. Un frère en Christ, voilà, on a commencé à se fréquenter et tout. Mais au début, voilà, je le trouvais mignon, il me trouvait mignon. C'était lui qui était venu vers moi et tout. On commençait à aller au cinéma, bien évidemment, à l'église, nos familles se connaissaient. Voilà, donc on passait beaucoup de temps ensemble. Donc il avait l'appel pastoral. Dès qu'il allait dans une église différente, dans un campus différent, donc la délégation, on va dire pastorale, c'était moi, avec un ami à lui. Et donc, moi j'ai confondu plusieurs étapes. Ça c'était vraiment dangereux pour moi. Parce que
il était intéressé par moi, mais il ne me disait pas les choses clairement. Et moi, je me suis précipitée. Surtout parce que on faisait des activités, on va dire, entre parenthèses, de couple. Voilà, j'étais la seule fille qui allait en prédication avec lui. Donc, quand on lui mettait à droite, moi j'étais à gauche avec mon foulard et tout, comme les femmes de pasteurs font. Bah, forcément, quand on venait, on présentait sa délégation, on me levait, il disait simplement pas, voilà, celle-ci est ma femme. Non, celle-ci est ma sœur qui m'accompagne. Ben, les gens qui étaient à côté pensaient forcément qu'on était ensemble. On allait au cinéma, les frères de l'église nous voyaient. Il reportait au pasteur, mais voilà, on a vu un tel avec la sœur et tout. Le pasteur l'appelait au bureau, disait, mais attends, on te voit souvent avec cette sœur, qu'est-ce qu'il y a véritablement? Et lui, il disait, oh non, il n'y a rien. Il n'y a rien entre moi et elle. Et donc, le pasteur m'appelait parce qu'il devait me protéger, parce que je suis une femme. Et nous, les femmes, on ne doit pas s'exposer, vraiment. Parce qu'un homme doit t'honorer. Un homme, quand il veut de toi, il doit t'honorer. Et donc, les pasteurs m'ont appelé, m'ont dit, mais hey, Susanna, qu'est-ce que tu fais avec le frère? Mais on est amis. Mais c'est quel type d'amitié que vous êtes en train de lier? Parce que ton âme va s'attacher à lui. Et moi, je disais, ben non, voilà. Au début, il me disait qu'il voulait me présenter à sa famille. Mais je vois qu'en ce moment, il est un peu, il se retire un peu. Les pasteurs m'ont dit, ma fille, moi, on vous a vu au cinéma, on voit que vous êtes souvent ensemble. On a appelé le frère, il nous a dit qu'il n'y avait rien. Donc quand le pasteur m'a dit ça, il m'a conseillé, Susanna, franchement, essaie de protéger ton cœur. Ne réveille pas, les cantiques des cantiques disent, ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne le veuille en fait. Ne réveille pas l'amour avant le temps. Ne fais pas ça parce que tu es une fille, tu es une femme. Et nous les femmes, on est beaucoup dans les émotions. On est vraiment beaucoup dans les émotions. Donc on commence déjà à penser à la robe de mariée, quand il va te demander en mariage. On commence à penser tous ces scénarios. Et ces scénarios-là, le frère, peut-être qu'il avait... au début, il avait ça comme projet, mais au cours de route, il s'est arrêté. Et comme il ne s'est pas prononcé, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas aller demander à quelqu'un ou aller dire à quelqu'un en fait de lui parler parce qu'il ne t'a jamais rien dit. Et moi, vraiment, je voulais vous dire, les sistas, quand vous êtes dans cette phase d'observation, faites très attention, protégez votre cœur. Vraiment protégez votre cœur et ne réveille pas l'amour avant l'heure. Parce qu'il y a des hommes qui vont venir vers toi. Je ne parle pas simplement des frères machos, les frères en fait qui sont là pour rigoler. Mais les hommes, ils peuvent venir vers toi parce qu'ils ont entendu parler de bien de toi. Mais quand ils arrivent vers toi, peut-être que tu n'es pas celle qui leur corresponde. Il y a des personnes simplement qui viennent vers toi parce qu'ils ont envie de se remettre dans une relation. L'homme, il a besoin d'être consolé. Par exemple... il a perdu, j'ai un cousin, voilà, sa femme, sa copine ou sa fiancée l'a trompé. Et voilà, il est parti voir une autre sœur juste pour être consolé. Et voilà, quand il est parti voir cette autre femme, il n'a même pas fait 3 jours, il est reparti. Donc, vraiment, à chaque fois que quelqu'un vous approche, mettez ça en prière. Demandez au Seigneur, qu'est-ce que cet homme est venu faire dans votre vie? S'il est venu pour vous séduire, s'il est venu pour rester, s'il est venu juste pour sentir ce qu'il y avait dans votre environnement, peu importe, le Seigneur, il faut demander au Seigneur et le Seigneur vous le dira. Ne commettez pas l'erreur que moi j'ai faite avec ce frère qui aujourd'hui est marié, mais en tout cas, aujourd'hui ça me permet de vous parler et de vous prévenir ou de supporter en fait mon témoignage et de prévenir vraiment à toutes les jeunes filles ou à toutes personnes qui sont en préparation des erreurs qu'elles ne peuvent pas commettre. Et vraiment, je suis vraiment partie au plus bas, quoi. Heureusement que je n'avais pas fait à manger, heureusement que je n'avais pas repassé ses habits. Parce que nous, les filles, quand on est amoureuses, on est capable de tout faire. Vraiment de tout faire n'importe comment. C'est vrai qu'on parle... des fréquentations, comment être approché et tout, mais on parle pas de ces vraies choses, les choses qu'on fait en cachette, que nos mères spirituelles ne savent pas, que nos aînés ne savent pas. Oui, voilà, on va chez le frère, on cuisine, boum, on est sorti. Ce sont des choses qu'on ne parle pas, c'est des choses vraiment à éviter, des pièges là où nous sommes passés. Moi, je m'en souviens encore, franchement, le Seigneur, c'est des choses que j'aurais dû faire pour mon mari. Je m'en souviens en fait qu'on était parti au Portugal, on retournait en Angola, et genre moi j'étais dans ma classe, elle était classe affaires, mon travail avait payé une classe affaires, et lui il était classe économique. Et donc on monte dans l'avion et tout, et
Et donc, j'ai demandé à la personne qui était assise à côté de lui de pouvoir prendre ma classe et, à faire pour que moi, je puisse rentrer dans l'avion avec lui et être à ses côtés. Ce sont des choses que j'ai dû forcer, en fait, pour qu'il reconnaisse, en fait, que je suis la bonne pour lui. Et lui, même ça, il l'a pas vu. Je dis, mais franchement, je me mets au niveau où je renie la classe à faire là où je pouvais être confortable, 8 heures de vol, pour rester avec lui. Dans une classe économique, là où peut-être où j'étais 8 heures, ou peut-être que j'avais plus l'habitude d'être dans une classe économique, en tout cas quand c'est le travail qui me payait. Et je reste avec lui, même ça, il n'a pas su le reconnaître. Parce qu'un homme, quand il t'a pas, en fait, quand il t'a vraiment pas choisi, quand vraiment il te porte pas dans son cœur, il va agir avec toi comme ça. T'as beau à faire toutes les gymnastiques du monde pour qu'il reconnaisse que tu es la bonne pour lui. Il ne va pas reconnaître. Donc, l'étape de l'observation est très, très, très importante et très, très, très délicate. Ne réveille pas l'amour avant l'heure parce que ça va te faire faire plein de bêtises. Et comment protéger ton cœur? Protéger ton cœur, c'est protéger ta pensée. Comment tu protèges ton cœur et comment tu protèges ta pensée? Ben, tes pensées ont des portes, elles ont des portes. Tu peux protéger en sachant, tu vois, vous voyez en fait les films romantiques. Nous, les filles, on aime ça. Quand il y a un film Titanic, on aime ça. On regarde, on commence à déjà nous projeter. Donc lui, il est Jacques, toi, tu es Rose. Jacques, Rose, tu commences à te voir et tout, comment Jacques court après toi. Donc protège-toi. Ça, c'est une manière de te protéger. Même les livres que tu lis. C'est aussi une manière de te protéger. Les musiques que tu entends. Moi, je me suis... Merci Tata Fia. Donc, même les films que tu regardes, les musiques, moi, je me suis déjà vue en train d'écouter une adoration. I Belong to You de William McDowell, en français ou même en anglais. Père, possède-moi. Mais au lieu de penser à l'adoration, comment je pourrais donner au Seigneur, je pensais comment lui, tu vois, comme j'étais, voilà, dans mon âme, voilà, il y avait un vide. Au lieu de l'adoration, je suis rentrée en adoration, mais je me suis plus focalisée sur le gars, comment il allait revenir vers moi. Et là, je me suis dit, ah non Seigneur, il faut que vraiment je protège mes pensées. Et vraiment, je vous dis, protégeons nos pensées par rapport à ça. Ça, c'est pour l'étape d'observation. Ça ne veut pas dire qu'un homme, quand il vient vers toi, il n'est pas sérieux. C'est juste pour vous dire, faites attention à... Oui, Jennifer, ça nous est tout arrivé. On écoute, voilà, une adoration, ça se transforme en slow. On est tout arrivé. La chose, c'est juste... Il faut l'exposer, il faut le dire. Il faut en rigoler. Comme ça, tu passes à autre chose. Et donc... Voilà, c'est pas que tous les frères sont mauvais ou quoi que ce soit. Non, il y a des frères sérieux. À l'étape de l'observation, fais attention. Protège ton cœur, c'est juste ce que je voulais partager par rapport à l'étape d'observation. Parce qu'un homme, quand il te veut, je vous assure, même si sa maman lui dit c'est pas elle, même si ses frères, le sœur lui dit c'est pas elle, tant qu'il a eu la conviction, je vous assure, il va pas se laisser arrêter. Il va venir vers vous et il va dire c'est avec toi que je veux me marier. J'ai eu plein de témoignages de mes grands frères, de mes aînés qui ont épousé leur épouse. Ils ont dit mon meilleur ami était contre ce mariage. Mes pères étaient contre ce mariage. Mais ils sont venus me voir, ils ont dit que non, vraiment, ça c'est le mariage que Dieu a béni. Bon, je ne dis pas que voilà, il faut pas écouter vos pères spirituels. Non, moi-même, je suis la preuve vivante que j'écoute vraiment mes pères spirituels. Mais c'est pour vous dire que quand tu as la conviction de Dieu, c'est pas un homme qui va venir arrêter toute chose. Une grande sœur peut te dire, ouais, je te présente ma cousine. On peut te dire, ouais, c'est elle. Mais tant que ton cœur, en tout cas le cœur de l'homme, est convaincu que celle-là, c'est ma femme, il va aller. Parce qu'il faut savoir que l'homme et la femme agissent de deux manières différentes. Une femme, elle peut avoir un homme dans son cœur. Mais si vraiment elle décide de changer la page, de tourner la page, c'est plus facile à une femme de tourner la page. Parce qu'une femme, elle supporte beaucoup de choses. Elle peut aller sortir d'une relation à une autre relation. Mais un homme, tant que... Parce qu'une femme, elle est audible ou audible, on va dire ça comme ça, et elle prête attention. Quand un frère ou un homme lui donne des éloges, ça nourrit son âme, ça la nourrit.
Mais un homme est visuel. Un homme, si dans son esprit, il a toujours une femme, c'est très difficile pour qu'il sorte de A à B. C'est difficile. Donc, c'est pour vous dire que quand un homme aime une femme, je vous assure, peu importe les murailles, s'il t'aime, il va venir vers toi et il va annoncer au monde entier que c'est toi qui l'as choisi. Donc ça, c'est l'étape de l'observation. Et maintenant, je parle à toute femme, parce qu'on m'a appelé encore, on m'a dit, voilà, Susanna, comment je dois faire, en fait, pour supporter, en fait, la rupture d'un fiançailles. Voilà, j'ai été dotée, on m'a honorée dans mes parents et tout, mais le frère, en fait, est venu chez moi, il a commencé un jour du jour au lendemain, il me parlait plus. Bonjour Prunelle, il me parlait plus, et puis après, en fait, ce qu'il a fait, c'est que il m'a renié, voilà, il m'a laissé, il a cassé mes fiançailles. Et quand la fille me disait ça, je disais, mais quel était son comportement? Elle me disait, mais son comportement, on va dire, 2 semaines avant, était un peu, spécial, mais après, il est parti en vacances et il ne m'écrivait plus. Et quand il est arrivé en France, il est parti en Espagne, quand il est arrivé en France, bah, il a cassé les fiançailles, il est venu voir mes parents et tout. Elle était dévastée. Elle était dévastée, normalement, il devait se marier cette année. Elle était dévastée. Elle m'a dit, mais comment je fais? Franchement, ma soeur, comment tu fais après une rupture de fiançailles? En tout cas, je prie que ça ne nous arrive pas. Mais sachons simplement que tant que vous n'êtes pas mariés, tant qu'il n'y a pas une alliance devant le Seigneur, c'est-à-dire le mariage reconnu de tous, c'est-à-dire parmi les hommes civils et le mariage à l'église, la bénédiction nuptiale, il est libre. Il est libre de dire que, voilà, je ne te veux plus. Il est libre de te dire, ou même toi, tu es libre de dire que, voilà, moi et toi, ça ne va plus. Il ne faut pas être dans la culpabilité ou être dans la manipulation ou être dans, oui, voilà, et tout, je vais me suicider. Non, tu es libre de dire et il faut accepter. Écoute, moi et toi, ça ne fonctionne plus. On est bien amis, mais prends à droite, va à gauche. Il faut que déjà tu arrives à cette dimension. Parce que si tu es dans la dimension où, même si ça fait mal, un homme quand il te dit, écoute, moi et toi c'est terminé, va devant le Seigneur, pleure devant le Seigneur. Passe même si ça doit être 1 semaine de pleurs. C'est légitime, ton Dieu va agréer. Il s'est passé la même chose avec Marie et Joseph. Quand Joseph est venu, il a rompu discrètement, il ne voulait pas l'exposer, il l'a rompu discrètement. Marie est partie voir, peut-être elle pleurait, la Bible ne dit pas que Marie est partie revoir l'ange Gabriel, non. Regarde, là maintenant je suis enceinte, on m'a laissé, non. La relation qu'elle avait avec le Saint-Esprit a fait que elle est restée calme, elle n'est pas repartie voir Joseph. C'est Joseph qui a eu la conviction de revenir vers elle parce que le Seigneur avait dit, tu fais une erreur. Peut-être que tu vois ses faiblesses, peut-être que tu vois ses manquements, peut-être que tu as vu quelque chose en fait qui est venu troubler ton plan, peut-être que tu n'as pas eu confiance en elle, mais dis-toi bien que cette femme, c'est une femme pour toi. Mais ça, c'est à Dieu, au Saint-Esprit de dire à l'homme. Mais tant que l'homme n'a pas reçu cette conviction, tant qu'il n'est pas revenu vers toi, c'est pas à toi de casser les murs, c'est pas à toi de casser les verres, ou même comme voilà, on me l'a dit, voilà, j'ai craqué, j'ai dû appeler toute sa famille et tout. C'est pas à toi de faire ça, ne fais pas ça. Valorise-toi. Un verset qui m'a beaucoup aidé, c'est le Ésaïe 43, verset 4, en tout cas de 1 à 4, où le Seigneur dit, voilà, je t'aime, tu es à moi. Tu es à moi. Vraiment, prends ce temps. Tu peux pleurer devant le Seigneur. C'est légitime. Dieu connaît cette douleur. Il connaît cette douleur. Donc, vraiment, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est te valoriser. Te nourrir des paroles que le Seigneur dit par rapport à toi. Tu dois être consciente que c'est l'homme qui a de la chance de t'avoir, je vous assure. Parce que de nos jours, surtout quand beaucoup d'entre nous qui avons eu face à cet esprit, à ce sentiment de rejet, parce que le rejet c'est juste, on va dire c'est le socle, et il a plusieurs branches, dépression, suicide, il a la colère, la peur, tout ça ce sont des branches du rejet.
Et forcément, on s'est trouvé quelque part et on commence à se culpabiliser. On commence à plus s'aimer. On commence à dire, ouais, voilà, c'est moi qui ai fauté. Non, si c'est pas lui, ça peut plus être personne. Donc, je me suis suicidée. Non, ne fais pas ça. Nourris-toi des paroles de Dieu. Nourris-toi de ce que Dieu dit à propos de toi. Parce que il faut que tu te valorises. C'est l'homme qui a eu la chance de t'avoir. Le Seigneur, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Retiens ça, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est lui qui doit te célébrer. C'est lui qui doit dire, oh, mince alors, cette femme vraiment, si je ne l'ai pas dans ma vie, donc j'ai tout raté. C'est à l'homme de dire ça. Voilà pourquoi la Bible lui dit, un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est à lui de regretter, c'est à lui de dire que non, franchement, c'est une grâce qui m'a été agréée. Parce que s'il ne te reconnaît pas, quelqu'un d'autre te reconnaîtra. Moi, un passage que le Seigneur, en tout cas, m'a dit, qui m'a vraiment calmé de toutes mes émotions, il m'a dit comme ça dans AG 2, verset 9, il dit, la gloire de ta dernière maison, elle sera plus grande que la première maison. Tu peux le mettre dans ton contexte. La gloire de ta prochaine maison, la gloire de ta dernière maison sera plus grande que la précédente. C'est-à-dire que la maison que tu seras définitivement, parce que tu quitteras la maison de ton père et de ta mère pour être là-bas définitivement, sera plus grande que la dernière. Et donc, accroche-toi vraiment dans ces paroles-là. Accroche-toi dans ces paroles-là. Sois avec des personnes en fait qui vont faire monter ton estime. Mais s'il te plaît, ne retourne pas, ne fais pas de scandale. Ça sert à rien. Je t'assure. Pour toute personne qui ont vécu les ruptures, même au plus mal, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Et quand tu vas sourire, tu vas regarder en arrière, tu vas dire « Ah, Seigneur !» Vraiment, ça a été une délivrance. Il y a des ruptures, c'est une délivrance. Il y a des ruptures, en fait, le Seigneur, comme dans mon cas, je vous ai expliqué, qu'il va permettre pour que tu réalises que la personne qui est devant toi, que tu ne valorisais pas, est une bonne personne. Peut-être que tu faisais ta belle, mais voilà, il va permettre pour que tu reconnaisses que non, j'ai perdu vraiment un diamant. La personne qui était à côté de moi, que je voyais comme de la boue, mais en fait, cette personne, elle est vraiment tout ce que je cherchais. Les écailles de tes yeux commencent à tomber et tu commences à dire, Seigneur, je t'en supplie, retourne en arrière, retourne en arrière. Le Seigneur aussi permet ça. Mais en tout cas, toi, femme, reste tranquille, parce que on a beaucoup fait ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai vraiment fait ça, où voilà, on a rompu avec moi, j'ai fait des scandales, c'était en tout cas que je donne ma vie, en tout cas à Chris, c'est à plus de 10 ans, quand j'étais encore à l'université. Voilà, il m'avait dit, voilà, je veux plus de toi. J'avais fait des scandales, toute femme qui montait dans sa voiture, voilà, quand il pouvait sortir avec plein d'amis, mais dès qu'il y avait une femme que je trouvais, voilà, qui était son type, peut-être qu'il n'était pas intéressé, je faisais des scandales. Ouais, tu m'as quitté pour celle-ci. Mais franchement, ne fais pas ça. Ça, c'est des choses que nous ne discutons pas. Ça, ce sont des douleurs qu'on ne discute pas quand on est dans des ateliers ou même quand on est dans des conversations. Oui, comment faire le bon choix ou dans les fréquentations. Et cette partie, ce sont des parties qui ont aussi besoin d'avoir leur importance. Comment me remettre? De temps en temps, il y a des personnes qui disent ne pleure pas. Moi, je dis il faut pleurer. Sors tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que tu dois te libérer. Tu dois te libérer. Et pour pouvoir manger, te remplir de ce que le Seigneur dit par rapport à toi. Maintenant, nous allons à la troisième étape, c'est comment en fait me comporter avec les amis non chrétiens. Voilà, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai donné, voilà, je suis chrétienne et j'ai des amis à l'école, j'ai des amis au travail qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Voilà, ils sont tout le temps dans les critiques, parce que ce n'est pas simplement en dehors du monde. C'est pas simplement dans le monde, dans l'église aussi il y a ça. Tu fais face à des amitiés qui sont toujours dans les ragots, qui sont toujours dans les critiques. Tu te dis mais comment faire? Vraiment, je voulais juste t'encourager qu'il faut savoir que l'amitié, dans l'amitié, il y a intimité. Dans l'amitié, il y a ton âme.
dans l'amitié, voilà, tu dévoiles tes pensées. Quelqu'un qui a accès à ton intimité a accès à ta vie, a accès à tes choix, en fait. Et je voulais encourager à quelqu'un de vraiment faire... tu peux pas, en fait, appeler quelqu'un ton ami si vous n'avez pas les mêmes valeurs. C'est pas possible. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, c'est pas possible. La Bible dit, ne vous séduisez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, corrompent les bons principes, corrompent les bons comportements. Ça veut dire que même si la personne qui est en face de toi, voilà, elle est bien et tout, mais il y aura un jour, elle va corrompre. Son comportement deviendra ton comportement. Ses habitudes deviendront ses habitudes. La manière de parler deviendra ta manière de parler. Moi, je sais que, bon, moi, je ne peux pas vraiment dire, ouais, quand j'ai donné ma vie à Christ, parce que né d'une famille pastorale, mon grand-père paternel, ma grand-mère paternelle étaient pasteurs, donc je suis vraiment née dans une famille pastorale, j'étais déjà en Christ, je suis née avec la Bible entre les mains. Et donc, mais j'ai grandi aussi, j'ai dû faire mon choix, j'ai dû dire au Seigneur, c'est toi que j'ai envie de suivre. Et peut-être... J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais en tout cas, j'ai dû dériver, en tout cas de mes 16 ans jusqu'à mes 25 ans. D'accord, Sergio. Coucou, Guillermina. Oui, donc j'ai dû, en fait, faire un choix, dire Seigneur, c'est toi que je vais suivre. Mais pendant ces moments où, voilà, je côtoyais des amis dans le monde, où j'étais vraiment dans le monde, j'avais des amis qui fumaient, j'avais des familles qui fumaient, j'avais des amis, voilà, qui buvaient de l'alcool, j'avais des amis qui allaient en soirée et tout. Et quand j'ai fait le choix de donner ma vie à Christ, surtout moi qui étais leader, ouais, quand je disais, ouais, on va au nord, tout le monde allait au nord, on va au sud, tout le monde allait au sud, on va à l'est, l'ouest, tout le monde le faisait. Et donc, quand tu commences à donner ta vie à Christ, voilà quoi, les gens commencent à se dire, mais Susanna, ok, je ramenais tout le monde à l'église, on allait en discothèque. Comme aux États-Unis, les discothèques, ça s'arrêtait à 2 h du matin. On allait en discothèque de 21 h à 2 h du matin. Et puis après, on se réveillait le matin pour aller à l'église. Je ramenais tout le monde à l'église. Tout le monde venait et tout. Ah, au bout de 3 dimanches, les gens me disaient, mais Susanna, là, c'est bon, là. T'es en train de... C'est bien, on aime bien aller à l'église. Mais voilà, il y a des choses que tu ne fais plus avec nous. Et je disais, voilà, moi, je me sens plus confortable d'aller en soirée. Je ne me sens plus confortable de boire avec vous ou même de fumer avec vous ou dans des soirées. C'était plus possible. Pourquoi? Parce que j'avais fait un choix. Il y avait une nature du Seigneur, des principes, des valeurs qui ont commencé, des valeurs en fait qui ont commencé à être ancrées en moi. Et j'ai dû faire des choix. Au début, en fait, ses amis ont commencé à se moquer de moi. Ouais, t'es trop fanatique et tout. Nous aussi, on croit en Dieu. Parce que vous voyez, les Américains, c'est même sur leur billet, avant d'aller tuer, ils vont prier. Avant d'aller cambrioler, ils vont prier. Seigneur, protège-nous. Avant d'aller faire quoi que ce soit, vraiment, Dieu, là-bas, c'est God. Même dans leur bélier, ils ont « In God we trust ». Eux, tout c'est « Oh my God ». Et donc, pour eux, c'était vraiment « Susanna, tu es en train d'être radical ». Oui, avec le Seigneur, il faut être radical. Quand tu prends une décision, il faut être radical. Et alors, comment te comporter avec ces gens qui ne sont pas chrétiens? Déjà, vraiment, moi, je dirais que tu ne peux pas les appeler amis. Ça peut être tes collègues, ça peut être des connaissances, mais tu ne peux pas les appeler amis. Mais si, voilà, tu es dans le travail, tu es à l'école avec eux, essaye, en tout cas, prends la décision de t'éloigner, en fait. Quand il y a des critiques, si tu ne peux pas t'éloigner, ne commente pas. Ils sont là en train de parler de ton manager. Oui, le manager, il a fait ça. Ils sont en train de critiquer votre directeur. Ne dis rien. Quelle est ta pensée, Géraldine? Quelle est ta pensée, Pascaline? Quelle est ta pensée, Guillermina? Bah non. Tu donnes rien, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu dis, ouais, moi, franchement, moi, en tout cas, avec le manager,
pour l'instant, il m'a jamais fait de coup de crasse. Mais vraiment, honore toujours. Mais ne sois pas là dans la critique. Et tu vas voir, et vous allez voir en fait que à force, ils vont laisser tomber. Ils vont même t'abandonner. Ils vont dire, ah, elle est plus marrante, Guillermina. Elle ne critique même pas. On est en train de parler des bonnes choses. On est en train de critiquer. On est en train de dévaloriser. Mais elle n'est pas marrante. Eux-mêmes vont te mettre de côté en fait. Et vous allez voir en fait que vous allez vous détacher. Donc voilà, ne participe pas dans les critiques, ne participe pas en fait dans les mauvais, dans les ragots. Comporte-toi vraiment avec le caractère de Christ. Parce qu'il faut savoir que, voilà, en Christ, tu as des nouvelles habitudes, tu as des principes. Tu ne peux pas être dans la critique. Tu sais que ce n'est pas les valeurs de Christ. Tu dois être dans l'amour, peu importe, même si cette personne parle, tu dois être dans l'amour, tu manifestes l'amour, mais tu dois t'en séparer, Moi, je me suis séparée des amis et j'ai eu mal, parce que c'est les personnes que tu dis, ouais, c'est ma meilleure amie et tout. Mais hey, le Seigneur te dit, c'est moi ton meilleur ami. Ou même, il va t'éloigner, il va te donner des nouveaux amis, il va te donner une nouvelle famille. La Bible dit, à quoi ça sert de garder ce monde si tu perds ta vie? Mais celui qui abandonne le monde, sa famille, pour moi, je lui donnerai des amis, une famille au centuple. Donc, t'inquiète pas, si tu perds, le Seigneur va t'en donner encore plus. Donc voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui, c'était dans les relations. Je ne sais pas combien de minutes j'ai pu faire. Voilà, donc c'était pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées toute cette semaine. Et voilà, ce sont des choses aussi qui m'ont aidé à avancer dans ma vie. Et j'espère aussi qu'elles t'aideront. Donc voilà, à partir du 17 mai, tous les mercredis à partir de 18 h, il y a une annonce qui va vous être faite. J'aurai en fait tous les mercredis à partir du 17 mai, il y aura une séance questions-réponses. Donc vous allez m'envoyer vos questions inbox chez Heather. Je vais poster cette publication. Vous allez remplir juste un formulaire avec votre nom, prénom et questions et je vous répondrai. Je ferai un live ou une vidéo en répondant vos questions. Et toujours avec mon arme secrète qui est la Bible. Toujours avec les valeurs chrétiennes. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu es la bienvenue dans cette plateforme Heather. C'est une plateforme qui valorise la femme, mais les hommes sont la bienvenue parce que j'ai aussi beaucoup de questions des hommes. Donc voilà, ça c'était un partage avec vous. Donc merci encore d'avoir été fidèle et encore pardon parce que je vous ai prévenu à la dernière minute. Et merci encore et à très bientôt. So for the English persons that were here, for the Portuguese ones, I'm so sorry. Yeah, the French followers first. And after we're gonna talk for the English and the Portuguese one. I love you guys. Ciao. Je vous aime. Au revoir, au revoir, au revoir.